Shalom bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce vendredi 22 mai 2026, l'Éternel nous envoie méditer dans Éphésiens chapitre 3 verset 20. Nous prions. Yahweh notre Seigneur, toi qui donnes à chacun le vouloir et le faire, je te prie Père éternel de Dieu de répandre ta grâce sur toute personne sous le son de ma voix à travers cette méditation, afin, Seigneur Dieu, de lui donner la capacité de comprendre, Père éternel notre Dieu, de conserver ta parole et de vivre conformément à elle pour le salut de son âme et le salut de la multitude. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Éphésiens chapitre 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou possédons. Amen. Bien-aimé, ce verset est un message du Seigneur Jésus-Christ aux Éphésiens. Ici, l'apôtre Paul nous présente Dieu comme une personne infiniment grande et puissante au-delà de ce que l'on peut imaginer. L'apôtre Paul attire notre attention sur qui est réellement notre Dieu. Beaucoup ont reçu Christ, mais n'arrivent pas à prospérer dans leur activité. Beaucoup ont reçu Christ, mais jusqu'ici ne sont pas encore mariés. Beaucoup ont reçu Christ, mais jusqu'ici n'arrivent pas à avoir un enfant. Beaucoup ont reçu Christ, mais reçoivent insultes de leur mari, de leur belle famille. Jusqu'à quand cela doit encore durer? Le Seigneur, par ce verset, nous rappelle que nous devons savoir quel Dieu on sait. Il nous dit que notre Dieu est là, capable de tout nous donner. C'est un Dieu infiniment grand au-delà de ce que l'on peut imaginer et de ce que l'on peut espérer. C'est un Dieu puissant, c'est-à-dire que rien n'est au-dessus de lui. Le Seigneur nous encourage à connaître qui est notre Dieu, à juste ouvrir la bouche et à demander, car lui-même il dit qu'il n'y a aucune situation impossible pour lui à gérer. Quel est donc ce problème qui te fait baisser la tête des années et qui t'empêche de parler devant les autres? Dans ce verset, le Seigneur nous demande d'avoir foi en lui et de croire qu'il est ce Dieu-là infiniment grand et puissant au-delà de notre imagination, de nos pensées les plus secrètes. Enfin, de croire que lui seul peut continuer là où s'arrêtent les autres pour nous. D'un l'Éternel béni en chacun de nous l'écoute de sa parole, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner, surtout de liker et partager nos publications, afin que l'Éternel par toi puisse toucher un maximum d'ombre de personnes pour le salut de leur âme, au nom de Jésus-Christ. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Shalom.